La suite et la fin, c'est le Togo. Nous sommes toujours avec nos invités pour ce numéro de Regard croisé. Robert Kossigan, Akoité, Gabin Adjao et Ashraf Orosama. On est à Lomé au Togo. Le Parlement togolais approuve un budget de 23 milliards de francs CFA, environ 35,1 millions d'euros pour l'approvisionnement en eau potable en 2022. Ce budget servira à sécuriser l'approvisionnement en eau au Togo, dont le taux actuel est estimé à plus de 70%. Un budget énorme pour une priorité, il faut le dire, l'eau. Oui, vous savez, l'eau c'est la vie. Et donc si aujourd'hui le gouvernement togolais opte pour couvrir, je crois, 85% de la population, c'est une très bonne chose. Mais vivement que la réalisation de ces points d'eau soit faite d'une manière professionnelle, de sorte que ça puisse continuer par servir les populations, mais que ce ne soit pas des trucs mal faits et qui du jour au lendemain vont cesser de travailler. Aujourd'hui, moi je félicite le gouvernement qui monte un peu partout des châteaux d'eau, contrairement à des pompes où on manivelle avec le pied ou la main qui fatigue nos parents dans les villages. Je me souviens aussi que dans les années 80 jusqu'à 90 au-delà, il y avait des bonnes fontaines un peu partout, même en milieu rural, où les gens venaient prendre de l'eau gratuitement. Malheureusement, aujourd'hui, pour aller chercher l'eau de la TDE, il faut avoir un petit 25 francs ou 10 francs. Or, tout le monde n'a pas. Alors, souvent, c'est de l'argent dans les coins les plus reculés. Je voudrais demander au gouvernement de penser alors à nos parents dans le Togo intérieur qui n'ont pas de moyens, mais qui doivent aussi prendre de l'eau potable. Cela y va dans l'intérêt de leur santé. De continuer par le faire comme le régime Eyadema l'avait fait, où il avait pensé à ces milieux ruraux, où il y avait de bonnes fontaines, et qui étaient là où les gens venaient prendre de l'eau potable gratuitement. Et je crois chaque semaine, ils cotisaient 10 francs pour assurer alors la maintenance. De l'ouvrage. Donc sérieusement, sincèrement, il va falloir que notre gouvernement pense à ça, ne pas seulement ériger des pompes où il faut toujours amener de l'argent avant de puiser l'eau. Il faudrait que dans certains milieux, surtout dans nos villages, nos fermes et hameaux, qu'il y ait des points d'eau où les gens peuvent venir puiser de l'eau potable gratuitement. C'est aussi très important. Voilà. Et donc, on ne peut que les encourager. Prions à ce qu'ils aient les moyens, surtout financiers, nécessaires pour pouvoir assumer les 85% de couverture nationale. Les dépenses liées à l'approvisionnement en eau potable croissent au fil des années au Togo. Alors, cela peut expliquer aujourd'hui l'action du gouvernement portée par le Parlement. Ashraf Orosama, vous êtes assistant parlementaire également, il faut le préciser. Oui. Comment les travaux sont faits à ce niveau? Non, mais comment les travaux sont faits? Je crois que chaque année, les législateurs réfléchissent aux priorités, tout comme les ministres. Et il appartient aux ministres de venir exposer les axes prioritaires devant la représentation nationale. Et en fonction de leur force de persuasion, parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est une urgence pour bénéficier d'un allouement budgétaire quand même assez conséquent. Il faut vraiment être convaincant et convaincre les législateurs. Bon, c'est vrai, nous sommes tous des Togolais, nous vivons tous des dures réalités. Je crois que les législateurs aussi sont originaires aussi d'autres contrées du pays et qui savent très bien que l'eau, c'est extrêmement important pour les populations rurales. Et donc, c'est en fonction de ces joutes verbales, de ces échanges-là, qu'on réussit maintenant à orienter Donc, parlant des 23 milliards, c'est l'exercice de la loi de finances 2022. Ce qui veut dire qu'en 2023, nous allons examiner la loi de finances pour voir la faisabilité. Et le ministre Bolidja Thiam, qui est à la tête du ministère de l'eau et de l'hydraulique, et quelle est sa marge de manœuvre. Donc je crois que c'est à la suite même de séminaires qu'ils ont réaffirmé vraiment leurs engagements d'une certaine couverture universelle en eau des Togolais. Bon, je crois que c'est des initiatives qu'il faut saluer, mais tout en n'étant quand même intransigeant, parce que
si aujourd'hui on en est arrivé là, ce que veut dire qu'on a aussi des politiques publiques dans les années antérieures aussi qui ont flanché. Oui. Sinon, on aurait pu aussi avoir une couverture quand même universelle, là, quand même assez conséquent actuellement. Bon, et on dit souvent il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc, que ce soit dans les zones urbaines ou en zone rurale, il faut essayer d'accroître cela. Et nous, au PDP, nous avons aussi notre agenda social. Et tout récemment, avec notre partenaire Direct Aide, par exemple, nous avons inauguré trois villes. 3 forages d'une valeur de 26 millions. Au nord du Togo, c'est ça? Oui, au nord, dans le Grand Bassam. Dans le Grand Bassam, on a inauguré. Donc, je crois que chacun, avec ses modestes moyens, peut contribuer aux efforts de développement pour soulager les populations. C'est extrêmement important. Donc, c'est vrai, vous l'avez dit à l'Assemblée nationale, comment ça se passe. Je crois que le ministre actuel est conscient de l'urgence de la chose. C'est pour cette raison, je crois qu'il plaide déjà pour un accroissement de la loi budgétaire en couverture d'eau. Et je crois que la représentation nationale est convaincante des exposés de motifs ou les raisons invoquées par le ministre. Et je crois que le législateur n'hésitera pas à l'accompagner dans ce sens. Bon, c'est vrai, le projet pilote était un projet qui a de très grandes ambitions. Le président Robert l'a dit, il faut se donner les moyens d'y parvenir. Il faut se donner les moyens d'y parvenir. Si on a besoin de l'expertise, on a besoin des ressources humaines, on a besoin aussi des conventions de partenariat avec des gens qui ont déjà cette expérience quand même assez avancée pour nous permettre d'arriver de mener à bien cette opération-là. Donc, nous espérons que le ministre saura prendre vraiment la mesure de la chose et qu'il pourra obtenir vraiment des résultats tangibles à l'avenir, parce que les populations rurales tout comme urbaines attendent vraiment de ce gouvernement-là un programme quand même assez pertinent en matière de couverture universelle. Alors, quand on parle de développement, j'allais dire, durable au Togo, j'allais dire, Gabin Adjao, ce secteur est on ne peut plus important. C'est crucial. Et moi, je vais dire, et enfin, parce que non seulement dans les zones rurales, on souffre, mais aussi dans les zones urbaines, et plus précisément à Lomé, on en souffre. Pour aujourd'hui, la plupart des maisons, c'est des forages qui fonctionnent. L'eau de la TDE, il n'y en a pratiquement pas. Il faut attendre minuit. Si tu veux avoir de l'eau de la TDE, il faut attendre minuit pour en avoir, pour puiser. Si ça sort. Sinon, tu peux attendre jusqu'à minuit et rien ne va sortir. Peut-être que c'est après 3 jours que ça va sortir. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui vient à point nommé. Et c'est assez valeureux. C'est vrai, si on en est arrivé là, c'est parce que les politiques antérieures ont flanché, tel que Achraf vient de le dire. Mais aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et la prévision de 3 ans, c'est bien. Moi, il y a de cela 3 semaines, j'étais dans un village dans le Zio, Ravé. Je t'assure, il était midi et les bonnes dames venaient de Marigot. Eux-mêmes, ils appellent ça barrage. Ils puisaient de l'eau, ils mettent des herbes dedans pour que ça puisse s'affermir et ça va leur servir de l'eau de cuisson et même de boisson. Donc, ça m'a attristé. Je me suis dit, comment est-ce qu'on en est arrivé là? À Tchévier, ici, on l'appelle bidon jaune, ville bidon jaune, alors que la ville de Tchévier a une nappe phréatique assez reluisante et qu'on peut permettre à ce que cette population-là puisse avoir de l'eau à satiété. Mais je pense que la politique de l'hydraulique a été mal conçue depuis le début. Aujourd'hui, il n'est jamais tard de bien faire. Je pense que le gouvernement a pris le pouls de la situation, de la chose, et je crois qu'ils vont essayer d'honorer leur engagement parce qu'il ne sert à rien de faire des prévisions. C'est dans la faisabilité que la population va constater réellement que le gouvernement a pris la mesure de la situation. Sinon, toute la population togolaise souffre énormément. Je ne vais pas rappeler ce que j'ai vécu en 2016 à Mango, où les bœufs buvaient le même eau que puisaient les bonnes dames et les enfants. C'est dans la rivière là qu'ils puisent l'eau pour boire, qu'ils lavent leurs habits. C'est dans la même rivière que les bœufs s'abreuvent. Donc ça m'a traumatisé. Aujourd'hui, c'est très important de penser à cela.
je voudrais même qu'il augmente encore plus le budget. 23 milliards, c'est pas assez suffisant pour couvrir toute l'étendue du territoire parce que non seulement on souffre à Lomé, mais à l'intérieur du pays, c'est encore beaucoup plus criard. Respecter leur engagement, cet argument se vérifie encore. Robert Kossigand à côté, encore en 2022, avec l'octroi de 6 milliards de francs CFA supplémentaires, on se souvient, pour les projets d'eau potable par rapport à l'année 2021. Alors 6 milliards, avec toutes ces sommes qui sont annoncées, Robert Kossigand à côté, est-ce que vous pensez que la réalisation ou bien les réalisations vont au plus profond, si on peut le dire, du Togo? C'est ce que nous souhaitons. Mais j'ai toujours dit ici qu'il est une chose d'avoir les ressources pour financer des projets. Il est aussi une autre chose de veiller à ce que les réalisations soient faites conformément au cahier de charges. Voilà. Au Togo, nous avons malheureusement l'habitude de voir parfois des entreprises gagner des marchés, mais qui l'exécutent mal. Quand vous prenez peut-être les pompes hydrauliques dans les villages, là, parfois, ça ne fait même pas un an. Oui. L'ouvrage tombe en panne et les mêmes problèmes reviennent. C'est pourquoi moi j'ai dit, pour cette fois-ci, il faudrait que l'État veille à ce que les entreprises qui seront sélectionnées pour réaliser ces ouvrages-là soient des entreprises sérieuses qui vont alors bâtir des ouvrages qui vont être pérennes et cela aiderait nos populations à trouver de l'eau potable. Vous savez, les maladies hydriques sont nombreuses. Choléra ici, des infections un peu partout. Et puis, quand vous allez aujourd'hui à l'intérieur du pays, parfois c'est l'eau de ruissellement. De la pluie, les gens boivent. Parfois, c'est entassé dans des citernes avec la couleur et tout. Quand vous puisez à boire, c'est difficile. Moi, je me souviens qu'en 1997, j'étais avec un tonitruant, le Premier ministre du Togo, dans une ferme un peu loin à Zouvi, où on nous a servi cette eau de ruissellement. Il n'a pas pu consommer l'eau. Quand il m'a passé le gobelet, moi-même j'ai vu, j'ai dit, il faudrait faire, il m'a dit, fais ce sacrifice. Et donc, moi, je l'ai bu un tout petit peu. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, l'eau, c'est vraiment quelque chose. Ouais, mais le ministère de la Santé, aujourd'hui, nous déconseille de boire l'eau des forages. Or, à côté, on n'a pas l'eau traitée de la TDE. On va faire comment? C'est pourquoi je plaide tout à l'heure, là, pour que dans les villes, les fermes et à l'intérieur du pays, qu'il y a des fontaines d'eau où on peut aller puiser sans rien payer. C'est très important parce que, vous savez, les gens n'ont pas toujours 25 francs dans les fermes pour prendre un bidon d'eau. Donc, il va falloir que l'État pense à ça et que toutes les bonnes volontés qui puissent aider l'État à réaliser des ouvrages solides qui doivent durer qui doivent résister dans la durée, soient construits un peu partout pour que nous trouvions à boire de l'eau. C'est déjà très bon. Les idées. Vous voulez ajouter quelque chose? D'abord, Gabin. Parce que Ashraf, il est souvent long. Il y a un problème aussi. Vous savez, les villageois, ils peuvent accepter de cotiser pour réaliser des forages, mais il y a un problème d'électrification. J'aurais voulu que le gouvernement accentue l'action sur l'électrification, surtout l'électrification avec les énergies solaires. Je pense que ça peut aider les populations qui ont un temps soit peu, ou bien des cadres à Lomé qui peuvent investir à faire des forages dans ces contrées-là, à réaliser les forages pour permettre à la population d'avoir de l'eau. Parce que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y aura pas de forage. Même si on déconseille de boire l'eau de forage, pour le moment, c'est ce que nous avons à notre disposition. Au même moment, je vais profiter pour demander à la service technique au service technique de la TDE de faire diligence pour que les tuyaux qui se cassent un peu partout, l'eau qui circule, qui va dans les maisons, qui ne servent à rien, que cela cesse. C'est des gâchis, vous voulez dire. C'est du gâchis. Non, mais moi, on m'accusera de faire le procès des compétences de ceux qui sont à la tête de la TDE, mais je suis désolé, ils sont soit ils sont incompétents, soit ils n'ont pas le sens aigu de l'intérêt général. La TDE, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en droit un SPIC, non? Un service public industriel et commercial, qui permet à l'État de faire des recettes. Mais si vous avez à la tête d'une société, d'une entreprise publique de cette nature-là, où les gens ne sont pas animés par certains dévouements, ils n'ont pas le sens républicain, ça ne peut pas aller. Donc je suis désolé. Aujourd'hui, s'il faut auditer la TDE, il faut auditer la TDE pour établir les responsabilités. Parce que la TDE
a pour objectif de donner, de soulager les populations en eau potable. Aujourd'hui, est-ce que les objectifs sont atteints? Non. On constate des incohérences au quotidien, mais on ne situe pas les responsabilités. Et donc, le gouvernement aussi en est responsable. Donc, je crois que ça me permet de faire la transition. Ouais. Je crois qu'au PDP, nous avons quand même des propositions quand même assez alléchantes. Et nous avons des mesures d'urgence comme ça, d'où même, puisque c'est une proposition que je viens de donner, il faut auditer la TDE pour situer les responsabilités et leur donner des prérogatives beaucoup plus importantes pour couvrir le territoire. J'ignore la date de création de la TDE, mais c'est quand même une entreprise publique qui fait peut-être plus d'une trentaine d'années. Mais aujourd'hui, quels sont les résultats sur le terrain? Vous avez parlé des petits projets. Bon, je crois que ANADEB, par exemple, pilote des projets communautaires. Et bon, je crois que ANADEB a un projet quand même formidable avec le conseil d'administration. Donc, il faut également les accompagner dans cet élan-là. Quand vous prenez par exemple le Grand Lomé, il y a un plan directeur d'approvisionnement à l'eau. On parle même d'un plan national de dotation en eau potable. Toutes ces politiques publiques qui sont menées. Mais à quel résultat? À quel résultat? Et donc, on ne peut pas à chaque fois. Je crois que le président Robert aime le dire, c'est-à-dire les discours pompeux. Oui. On en a marre, quoi. On en a marre à un moment donné. Il faut des actes. Il faut des actes. À chaque année, on revient avec des projets, avec la médiatisation. Et en réalité, on n'obtient rien de tangible. On n'obtient rien de tangible. Donc, si on veut se donner vraiment les moyens d'y parvenir, je crois qu'aujourd'hui, il faut remettre en cause le service public qui est chargé de fournir les Togolais en eau potable. Aujourd'hui, la réponse il est spontanée, c'est la TDE. Est-ce que la TDE aujourd'hui arrive à atteindre ses objectifs? Non. Pour quelles raisons? Voilà, il faut chercher les raisons. Voilà, il faut trouver des raisons explicatives de cet échec-là et maintenant de trouver des palliatifs parce que c'est une situation d'urgence. L'eau est un objet précieux pour les Togolais au quotidien. Mais je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis un produit de l'université de Kara. Quand j'ai eu mon bac, je suis originaire du centre, je suis parti à Kara, j'ai fait l'université. Mais vous avez employé une formule qui est quand même assez comique, mais Kara aussi, c'est une ville à bidons jaunes, je suis désolé. Nous, on transportait des bidons. Durant mon parcours licence, j'ai transporté des bidons. La deuxième ville du Togo. La deuxième ville du Togo. Vous imaginez, pendant 3 ans, j'ai transporté des bidons. Vous imaginez? Pour m'approvisionner en eau. Donc, ce n'est pas du tout facile. Et les gens continuent de le vivre aujourd'hui à Kara. Les gens continuent de le vivre aujourd'hui à Kara. Alors, on peut se poser la question, quand c'est Kara ou Lomé, parce qu'on peut en rencontrer également à Lomé, à l'intérieur du pays. Voilà, bon, à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, et dans les zones, oui. Oui, je parlais des villages reculés. Voilà, et des villages reculés. Donc, nous ne serons vraiment, la liste des exemples est loin d'être exhaustive. Donc, tout ce qu'on peut dire, il appartient au gouvernement. Mais moi, je suis un politique et c'est à nous aujourd'hui d'offrir des alternatives crédibles. On nous accuse souvent de n'avoir pas des programmes, mais je suis désolé, les partis d'opposition ont des programmes. Des programmes. Vous faites des propositions. Nous faisons aussi des propositions constructives. Donc, il appartient au gouvernement de s'inspirer des propositions que nous faisons et que, nous sommes une alternative crédible. Nous avons des mesures d'urgence pour transformer le Togo et notamment dans le domaine de l'approvisionnement d'eau potable. Que l'eau ne constitue plus des promesses électorales. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc ça vous ne pouvez pas accepter. Non, je n'accepte plus ça. Parce que c'est très élémentaire. C'est très élémentaire. Voilà. Si aujourd'hui l'eau doit constituer des promesses électorales, mais en campagne dans un village, non, ça ne doit plus. Promettre de le faire puisqu'il n'y en a pas. L'eau ne doit plus constituer une promesse électorale, s'il vous plaît. Parce que tout ce qu'on peut donner aujourd'hui au Togolais lambda, c'est l'eau. C'est l'eau. Et peut-être l'électricité. L'eau. C'est tout. L'eau. Même si c'est des puits, faites des puits, mettez des suppressions. Alors, Robert Kossiga à côté, bon, simple schéma. Voilà Ashraf qui va dans un village et bon, il constate que voilà, les jeunes villageois n'ont pas de l'eau. Alors, il peut se servir de cela pour peut-être chicoter le parti. Non, vous savez, aujourd'hui, eux, ils sont à l'Assemblée nationale. Lui, il peut dire à son député de tout faire pour mettre ce village-là dans le programme d'investissement public. Au lieu d'utiliser la campagne qui est le premier panier dans lequel on met les besoins des populations. Quand c'est déjà mis dans le PIP, le ministre qui est en charge de ce secteur-là peut alors
trouver les financements pour pouvoir réaliser ça. Pourquoi moi j'ai dit que l'on ne doit plus constituer une promesse électorale, c'est parce que c'est la moindre des choses que l'État peut donner, surtout avec le gouvernement de Mme Dogbe qui a dit gouverner autrement. Donc gouverner autrement aujourd'hui, c'est trouver de l'eau aux populations à boire. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est là au Togo. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour avoir les premiers soins n'est plus possible à l'hôpital. Envoyer les élèves à l'école gratuitement, c'est gratuit dans la formule, mais en réalité, il faut donner un peu de sous. Donc, tout ce que le paysan, le Togolais lambda peut avoir aujourd'hui du gouvernement, c'est l'eau. C'est l'eau potable d'ailleurs. C'est l'eau potable. Je voudrais aussi attirer humblement l'attention du gouvernement sur les voies à faire dans la baie. Vous savez, actuellement, il y a encore des bretelles et des voies qui seront arrangées au niveau de, je pense, comment on l'appelle, vers Agoué et autres. Mais qu'on pense à Ebé. Ebé, c'est le premier quartier du Togo. Vous le parlez, les voies qui c'est un partent... moment de plus surtout. Ah oui, allez-y un peu à Ebé. Vous savez... si c'est 4-5 voies, on veut faire de ce côté, qu'on en réduise pour qu'on amène 2 vers Ebé. Quand vous quittez Ebé pour Arigo pour Ablogame, c'est-à-dire c'est des c'est la croix et la bannière. Même au niveau de la mairie, même avec le pied. Même avec les pieds, quand il pleut, vous ne pouvez pas vous déplacer de Lomé à Rigo, de Lomé à Blogame. Oui, mais vous savez, avant, c'était la vitrine de Lomé. C'était la vitrine de Lomé. Et donc, ça ouvre aussi sur la mer. Il faudrait qu'il y ait des constructions de voies. C'est-à-dire que nos gouvernants... Donc, quand on parle de l'eau, vous profitez pour parler de... Non, des voies. Non, mais je crois que je vais aborder le sujet. Les voies qui desservent n'existent plus. Or, c'est un quartier qui est aussi attaché à la zone portuaire. Pitié pour cette population-là. Qu'on mette du goudron ou peut-être des pavés. Ce serait quelque chose de bien. Ça ne fera que donner une belle image à notre capitale. Non, effectivement, c'est l'illustration vraiment de la dictature de l'urgence. Vous voyez, on parle de l'eau potable, on parle des voies périphériques. On parle des voies périphériques. Mais la construction de certaines voies périphériques relève aussi de la compétence aussi des mairies. Je crois qu'il y a un processus de décentralisation de ce pays. C'est pour cette raison qu'on a dit qu'il y a un retard aujourd'hui d'attribution du fonds. Est-ce que les mairies ont tout pour pouvoir travailler? C'est pour cette raison qu'on dit il y a aujourd'hui le fonds d'appui aux collectivités territoriales qui accuse quand même un retard fou. Même s'il faut rehausser aussi la cagnotte, il faut la rehausser pour permettre, parce qu'aujourd'hui les recettes fiscales des communes aujourd'hui, c'est absolument rien du tout. C'est absolument rien du tout. Donc il faut aussi compter aussi sur les mairies. Les mairies aussi doivent se rendre compte qu'ils ont aussi un chantier quand même titanesque. Et j'appelle aussi à la responsabilité aussi des électeurs. Bientôt, il y aura des élections municipales dans ce pays. Et j'appelle, je dis, mais les Togolais sont quand même assez matures pour sanctionner les maires. Qu'ils sanctionnent qu'ils sanctionnent vraiment les maires, pour ceux qui ont fait du bon boulot, qu'on les reconduise, ceux qui n'ont pas fait du bon boulot, voilà, qu'on les sanctionne dans les urnes. Je crois que le Vous faites la campagne pour le PDP? Non, mais le problème aujourd'hui, c'est c'est impersonnel, ce que je dis. Nous avons un maire à Noche qui a quand même un travail formidable. Vous pouvez même faire un reportage à Noche pour vous rendre compte pour vous rendre compte du dévouement, du sens du devoir qu'anime vraiment ce monsieur. Donc, pour revenir encore, je crois que c'est extrêmement important d'améliorer le dispositif infrastructurel dans notre pays. Aussi que le Togo oublie d'où il tire son nom, la ville ou le village de Togoville. Il faudrait qu'il y ait peut-être un ministère. Moi j'ai dit, normalement le siège de notre Parlement devait être construit à Togoville. Parce que le Togo tire son nom là-bas. Et puis les voies qui desservent Togoville doivent être goudronnées. Et puis ça peut même servir de ville touristique, puisque il y a cette lagune-là. Il faut pirogue pour y aller. Il faut qu'il y ait un pont. Il faut qu'il y ait un pont qui relie Togoville à la nationale numéro 2. Voilà, il faudrait qu'il y ait une institution étatique qui soit construite là-bas à Togoville, ne serait-ce que pour honorer cette ville dont nous portons le nom. C'est une ville symbolique. Vous savez, donc, que le gouvernement pense à ça. Ce n'est pas seulement le maire. Les maires n'ont pas de force financière pour le faire. Oui, mais ils n'ont pas forcément. J'ai dit, il faudrait que l'État même pense à ça. Il faut que mais je dis tout simplement qu'ils peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice. De souveraineté de l'État qui soit construit là-bas à Togoville. Non, on comprend à quoi ça sert la décentralisation.
si les maires n'ont pas... Il a parlé de la route parce que la route est inondée souvent. Et Togoville parce qu'il y a la mer. Il faut prendre la... Non, il y a le lac Togoville. Il y a là-bas Togoville. Donc, on comprend, il y a le lien. Aujourd'hui, tout est une urgence aujourd'hui. Donc, les mairies, bon, on ne peut pas leur en vouloir. C'est vrai, il y a des mairies qui ont un plan bien agencé, mais aujourd'hui, faute de moyens, ils ne peuvent absolument rien faire. Ils se cantonnent juste dans leur rôle de célébration de mariage, d'établissement d'actes de naissance et tout ça, parce qu'ils se disent on nous a retiré les marchés à gérer. Et il y a certaines choses que les mairies veulent faire même, mais on se dit non, c'est une compétence partagée avec l'État. Tout ça, c'est assez compliqué pour les mairies aujourd'hui d'exister. Moi, je me dis, si on veut faire de la décentralisation, on le fait. Mais si on ne veut pas le faire, on laisse. C'est mieux de revenir aux délégations spéciales que de faire ce que nous sommes en train de faire actuellement, parce que les mairies n'ont pas les coups de franges pour pouvoir travailler et véritablement desservir leur zone. Même le ramassage des ordures est attribué à une société ange. On a vu le bras de fer. Donc c'est la société là qui prend l'argent, c'est elle qui décide de comment gérer les ordures et autres. Donc véritablement il va falloir revoir les choses de notre manière de faire la décentralisation. Non, je suis quand même assez fier de la description des problèmes que vous venez de faire. Moi, je crois que je crois qu'il y a des communes aujourd'hui qui sont quand même assez résignées. Je ne trouve pas ça quand même important. Lorsque vous prenez la loi portant sur la décentralisation du 13 mars 2007, on parle des compétences propres, des compétences partagées, des compétences transférées. Il faut que les maires aussi... Le problème est que le gouvernement change la loi à chaque fois. Oui, mais il change la loi. Oui, mais en cours d'exécution, on change la loi. Oui, effectivement, ça cause le problème de la lisibilité des textes. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais c'est à eux de suivre le rythme, parce que si on participe aux élections, c'est pour assumer aussi des postes de responsabilité. Et pour assumer des postes de responsabilité, c'est pouvoir aussi suivre aussi le rythme de l'État. Donc, j'appelle vraiment la responsabilité des maires de prendre des mesures qu'il faut et avoir aussi des services publics locaux pour satisfaire les besoins collectifs des populations. C'est extrêmement important. C'est très important de revenir à l'eau. Oui, à l'eau, c'est très important de revenir. Arriver à la gare. Et surtout qu'on pense à offrir de bonnes fontaines pour nos populations de l'intérieur, pour qu'ils puissent puiser de l'eau potable gratuitement. Le train est donc arrivé à la gare avec cette question de l'eau. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Robert Kossigan à côté. Vous êtes le président de Alliance Jeunesse et Développement. Merci également à vous, Gabé Adjao, juriste, analyste politique. Merci à vous, Ashraf Ouro-Sama, juriste de formation également. Vous êtes assistant parlementaire, homme politique du PDP. On espère que le PDP et son président vont bien. Non, le président va très bien. Nous venons même de remporter une victoire, mais ce n'est pas une victoire qui est le propre du PDP, c'est une victoire aussi des autres partis d'opposition, parce que ça ne vous a pas échappé, qu'on a libéré les élèves à l'extrême nord. Le PDP a souvent demandé humblement. Nous avons fait sortir des communiqués. Et si aujourd'hui, et c'est très important aussi de le rappeler, que la justice aussi avait de la matière pour les interpeller, mais on a essayé aussi d'apaiser. Et c'est l'occasion aussi d'appeler aussi au mouvement syndicaux aussi dans notre pays de revoir de leur idéologie pour voir que le syndicalisme, ce n'est pas l'anarchie. On peut faire aussi du syndicalisme avec des propositions constructives. On n'est pas obligé d'être dans un rapport conflictuel avec l'État, mais on peut faire... Il faut toujours lire la loi sur le syndicalisme. C'est très important. Merci beaucoup à vous. Ça a été donc un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On dit également merci à nos chers amis qui nous suivent de partout en Afrique. Bamako, Johannesburg, Nairobi, Tunis, j'allais dire, et partout. Le Caire n'est pas oublié. À très bientôt.